Ah, enfin, des petites roches. Le sentier est meilleur, il va mieux. Hein? Le sentier va mieux ici. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. La saison touristique n'est pas tout à fait finie, finalement. On a bien ça pour pouvoir vous montrer des paysages, là, mais on n'en voit pas de paysages. On est dans les nuages, de la brume, c'est pas de la fumée. C'est de la brume. C'est de la brume. Direction Hollywood. R-O-O-D. Hollywood, pas Hollywood. Un petit peu avant St. John's. Visite dans la baie de Hollywood. Hollywood. Petite aire de baignade dans une rivière. Et un petit peu plus loin, vous voyez, il y a comme une pataugeuse pour les plus petits. Il y a des lifeguards habituellement, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Et il y a même une mare à canards. La journée, on a prévu de faire le Irish Loop. C'est la route irlandaise, la route des Irlandais. C'est dans la région de l'Avalon. C'est une route de 300 km environ qui prend la journée à faire. C'est un peu comme la Cabot Trail. Plusieurs points de vue à visiter sur la route. Alors, on entreprend une longue journée. Premier arrêt, Witless Bay. Puis, c'est beau? Oui, c'est beau. Je me tente pas de voir de l'eau. On est à Mobile, une petite ville. Pour se rendre à cette trail-là, eh bien, il faut faire 2 km de chemin de gravel. Un petit peu raboteux, mais c'est passable. Après 1 kilomètre après le parc provincial La Manche, à votre gauche. C'est pas vraiment bien indiqué, fait que soyez vigilants. Donc là, on a 2 km à marcher. Ou 1,3. On a 2 options. Il est supposé avoir un pont suspendu. Donc, on part à la recherche du pont. On a la moitié du chemin de fait, 1 km. Dans la petite roche ronde. C'est dur pour les chevilles et les tours de pied. Hein? Non. Non? OK, continue. OK. Parce qu'on n'a jamais les pieds d'aplomb. Ici, on n'a pas de petite roche, on a une grosse roche qui est en pente. Donc, on n'a pas encore les pieds d'aplomb.
Si c'était sec, toujours. Mes sandales sont antidérapantes, mais là, on a le taux de pied mouillé. Ouais. Fait que j'étais pour dire que c'était une piste intermédiaire, mais je te dirais que c'est une piste qui est plutôt difficile. Ouais, intermédiaire quand même, là, mais... En tout cas, ça fait 2 bouts qu'on pogne, là, que... Faut le remonter après, là. C'est ça qui arrive. En même temps, hein, parce que ça branche. Oh, fuck. Ah, here? You see it? Right here? Yes, we see. Oh, here. Yeah. Finalement, la trail avait effectivement 1,3 km pour se rendre au pont. Et 2 km si on continuait plus loin. Et il y a d'autres trails qui ont jusqu'à 11 km de long. Nous, on retourne au stationnement, on va en avoir assez. Parce qu'on a descendu pendant 1,3 km, il faut remonter tout ça. Ah, enfin, des petites roches. Le sentier est meilleur, il va mieux. Hein, le sentier va mieux ici. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. La saison touristique n'est pas tout à fait finie, finalement. Petit restaurant sympa à Cap-Broye. Il y a des fruits de mer, des hamburgers à l'orignal, la poutine, toutes sortes de choses. Moi, j'ai pris du foie de veau. Toujours sur la route 10, Irish Road, on se dirige vers le Fairyland Lighthouse. On est sur le chemin du Lighthouse, toujours sur la route Irish Road. C'est un point d'arrêt important à faire. C'est vraiment beau. Dans la période des icebergs, il semble-t-il qu'on en voit d'ici. Toujours sur la Irish Trail, on s'approche de la plage Saint-Vincent. Petit arrêt photo, pause... Pause baleine.
pause baleine, on n'en voit jamais. Et relaxation.